Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h45, c'est le président de l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires immobiliers, Christophe Demerson, qui est avec nous. Bonjour Christophe Demerson. Bonjour Guillaume Paul. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Pourquoi je vous ai proposé de venir ? On vous a proposé de venir parce que j'ai l'impression que les nouvelles ne sont pas très bonnes là, pour les propriétaires en cette fin d'année 2020. C'est vrai, Christophe Demerson, vous sentez que là les nouvelles ne sont pas bonnes. Je vois notamment la crise, on nous parle d'impayés de loyer. Est-ce que les choses... Écoutez, évolue de ce point de vue-là ou pas ? Vous les sentez quoi, impayés vous de loyer, on regarde ça de près parce que vous doutez bien que ça intéresse les bailleurs. Bien sûr. On ne peut pas dire qu'il y a de signal vraiment fort. Il n'y a pas de chiffre officiel. Il n'y a pas de chiffre officiel. Ouais. Non, mais on regarde ça de près. La ministre fait un point avec nous régulièrement. Ouais. Et tout le monde s'accorde à dire que pour le moment, bien sûr, il y a légèrement, mais il n'y a rien de, honnêtement, il n'y a rien de grave pour le moment de ce côté-là. Je pense que l'amortisseur social a joué son rôle. Ouais. Et on attend de voir ce qui se passera l'année prochaine. Mais pour le moment... Bon. Ça va. Pour l'instant, ça va. Voilà, on touche du bois. Ma prime rénov, dont vous ne bénéficierez pas finalement le 1er janvier. Coup dur, disent certains, parce que beaucoup de propriétaires, de bailleurs avaient entamé des travaux ces derniers mois dans cette perspective et espéraient toucher la prime. Et apparemment, pour certains, il faudra attendre quelques mois encore. C'est vrai, ça aussi ? Quand on dit quelques mois, c'est peut-être au mois de juillet. Peut-être jusqu'à juillet, donc ça fait plus de 6 mois. Peut-être ça veut dire que c'est pas tranché. Ça veut dire que j'ai pas encore lu la date officiellement quelque part. Ouais. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que ma prime rénov, c'est un beau projet. Ouais. L'enjeu énergétique, il est là. Les propriétaires en sont conscients, les pouvoirs publics en sont conscients. Tout le monde en est conscient. Nous, ce qu'on veut, c'est loger des locataires correctement, que tout se passe bien. Et nous, on a joué le jeu de ma prime rénov. On est d'accord, il faut y aller, il y a un bel enjeu, c'est un bon projet. C'est dû à quoi ce retard là ? C'est la tuyauterie administrative ? Je pense que c'est la tuyauterie administrative. Nous on n'avait pas vu les choses comme ça. Nous à l'UNPI, on a joué la confiance avec la ministre, on lui a dit d'accord, on y va. Voilà, maintenant il faut garder espoir. Moi je pense qu'il y a quand même des gens qui tiennent la route là-dedans. Le président du plan de bâtiment durable, Philippe Pelletier, c'est un homme d'expérience. Je pense qu'il va nous aider aussi à mettre de l'huile dans les rouages. Mais je pense qu'il ne faut pas donner de mauvais signaux aux propriétaires. C'est important, il y a quand même des enjeux. Il y a des gens qui ont fait de devis, ils ont lancé les travaux, et puis maintenant, si l'argent ne vient pas, je veux dire, il faut tenir ses engagements. Est-ce que vous avez l'impression que pour des raisons environnementales, le temps est en train de se durcir encore vis-à-vis des propriétaires ? On parlait aussi de cette proposition de la Convention citoyenne qui veut carrément interdire la location des logements les plus mal isolés, ce qu'on appelle les passoires thermiques, à partir de 2028. Est-ce que vous avez l'impression que sous couvert de défense de l'environnement, de préservation de l'environnement et de préservation des ressources naturelles, on est en train de durcir le temps vis-à-vis des propriétaires aujourd'hui ? Moi, je pense qu'il y a longtemps qu'on durcit le temps vis-à-vis des propriétaires. Ça fait presque un demi-siècle. Souvenez-vous, au départ, on avait s'enrichir en dormant. Après, on a eu les 30 ans sur les plus-values. Après, on a eu Madame Duflot, c'est vrai que c'était très compliqué pour les propriétaires avec Cécile Duflot. Et l'encadrement des loyers qui se multiplie. L'encadrement des loyers qui se multiplie. Après, on a eu la fameuse rente immobilière. Donc, les propriétaires, ils ont l'habitude à ce que ça soit compliqué pour eux. Et pourtant, c'est vrai que c'est une passion pour les propriétaires. L'immobilier, c'est une passion. Je pense que pour les Français aussi, c'est une passion. Il ne faut pas casser, il ne faut pas briser la poule aux œufs d'or. Je veux dire, si on regarde objectivement, c'est 80 milliards de recettes. L'immobilier, c'est 80 milliards de recettes. Je veux dire, laisser les gens travailler, donner de la confiance, que tout le monde ait le sourire, les choses devraient bien se passer. J'en rajoute une petite, Christophe Demerson, à partir du 1er janvier prochain, tous les loueurs en meublé professionnel seront désormais redevables de cotisations. C'était qui n'est pas le cas avant. Voilà. C'est vrai. Si c'est nouveau. C'est vrai, voilà, l'immobilier... À partir de 23 000 € de revenus... C'est vrai, oui, parce que c'est les conditions pour être loueur de meublé professionnel. C'est vrai que c'est des mauvais petits coups qui succèdent. On a l'habitude, on verra normalement, l'immobilier, je vous le dis, c'est le temps long. Il faut restaurer la confiance. On verra, voilà. Vous nous annoncez ce coup-là, on le connaissait, mais il y en aura d'autres. On le sait, c'est dommage. Je pense qu'il faut travailler en confiance et en partenariat avec les propriétaires. Et je pense que les choses pourraient bien se passer. Les propriétaires, ils cassent pas, ils font pas de manifestations, ils entretiennent leurs biens, ils injectent de l'argent dans l'économie. Voilà, il faut leur faire confiance. Mais ça vaut le coup d'être propriétaire encore en 2021 ? On finit par se poser la question, très franchement. Moi, je vais vous dire, moi, à mon avis, Guillaume Paul, ça vaut le coup d'être propriétaire aujourd'hui. Ça vaut le coup d'être propriétaire si on est en mode projet, parce que c'est important d'être en mode projet. Si on y croit, si on ne croit pas à son produit, je vais vous dire, il vaut mieux faire un arbitrage et vendre.
Par contre, si on croit au produit, bien sûr qu'il faut y aller. Il y a des belles choses à faire, il y a des opportunités. J'étais à Mulhouse il n'y a pas longtemps. La ville est magnifique. Quand je regardais les prix, je me disais, bien sûr, il y a des opportunités à saisir. Si vous allez, je passais à Vichy, des choses magnifiques. Dans le dur, dans le tendu, dans le détendu, partout il y a des opportunités à saisir. Je pense qu'il faut les saisir. Il ne faut pas avoir peur d'y aller. Tout de suite, aujourd'hui, regardez, le crédit est pas cher. Ben oui, mais regardez les conditions de crédit, justement. On a desserré un petit peu les taux il y a quelques jours. Là, globalement, on a quand même pas mal resserré depuis le début de l'année les conditions d'octroi du crédit immobilier. Enfin, ça devient difficile quand même. C'est vrai que ça devient difficile et pas difficile. Moi, ce que je regarde, c'est les taux. Les taux, si vous regardez sur 10 ans, ben, vous avez de l'argent prêté, pas cher du tout, moins d'1%, hein, 0,7, 0,8. Et même moins pour les bons dossiers, peut-être 0,5, 0,6 sur les bons dossiers. Ouais. Sur 20 ans, vous avez 1%. Je pense qu'il faut y aller, mais par contre, il faut s'y prendre à l'avance. C'est un projet. Si vous bâtissez votre projet, si vous allez voir votre banquier à l'avance ou votre courtier à l'avance, oui. Il y a des possibilités, mais c'est vrai qu'il faut faire attention, il faut s'y prendre à l'avance, oui. Parce que sinon on voit des refus de prêt qui arrivent parce que les gens s'y prennent au dernier moment. Quand on s'y prend au dernier moment, vous arrivez chez votre banquier, bah ça y est, j'ai vu qu'il y a un produit, je veux l'acheter, il n'y a pas de projet, il n'y a rien, bon, le banquier peut être frileux. Ça peut se comprendre aussi avec la pandémie. Bon, le marché, vous le voyez comment en 2021 là, Moi je suis optimiste. Non, mais je suis étonné de votre part. Dans l'immobilier, il faut toujours être optimiste. Moi j'y crois. Si, comme je vous le disais tout à l'heure, si on est en mode projet, je pense qu'il y a des belles histoires à écrire, aussi bien dans l'ancien que dans le neuf. Mais il faut que tout le monde y croie. Oui. Ça me frappe, regardez par exemple, moi je parlais il n'y a pas longtemps avec Olivier Saleron de la Fédération Française du Bâtiment. Là. Ouais. Voilà, ouais. Ils sont dans les starting blocks, ouais. Tout le monde y croit, ils ont des idées, ils ont il y a plein de choses à faire, mais il faut que tout le monde joue le jeu. Bon. Dans l'ancien c'est pareil. Condition qu'on ne charge pas la barque un peu trop des propriétaires. Ah ben, la barque, elle est déjà bien chargée et il faudra voir la suite. Mais comptez sur nous. Nous, on fait... Alors, c'est vrai qu'on passe un petit peu des fois pour des grincheux, mais c'est vrai qu'il faut quand même des fois, il faut dire les choses. Et c'est vrai que, par exemple, sur ma prime rénov, je vais demander à revoir Madame Vargon, notre ministre. C'est vrai que je pense qu'il faudrait quand même qu'il y ait de l'huile qui soit mise dans les rouages rapidement pour donner des signaux clairs aux propriétaires. Pour tous ceux qui ont investi, récupèrent leur mise, une partie de leur mise le plus vite possible. Merci beaucoup, Christophe Demerson. Merci de venir nous voir, le président de l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Merci d'être venu ce matin sur BFM.